Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Les enjeux techniques de marché dans Smart Bourse, chaque début de semaine, le lundi à 13h30 en direct et en replay bien sûr sur bismart.fr. C'est avec les équipes d'IG. Vincent Bois qui est avec nous en plateau pour ce plan de trading. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. On est encore dans l'ambiance de la rentrée, jour de rentrée des classes aujourd'hui pour les élèves. Et c'est vrai que ce qui frappe en cette rentrée, quand on regarde les indices européens, on peut en prendre différents, c'est cette logique de range, comme on dit, cette canalisation des indices dans des bornes de fluctuations qui n'ont pas changé depuis des mois maintenant. Oui, c'est vrai, depuis les faillites aux États-Unis, le mois de mars, donc, qui a un peu changé la donne, qui a permis de rebondir et de rester, en tout cas en Europe, sur les mêmes niveaux à peu près. On a encore vu un exemple il y a quelques séances où on est venu rebondir sur le bas du range et puis potentiellement on peut aller chercher maintenant le haut du range comme on le voit depuis mars. Il n'y a pas de barrière pour le moment. On l'a vu, les risques étaient plutôt tournés sur les données américaines la semaine dernière qui sont plutôt satisfaisantes du point de vue des marchés. Et donc maintenant, on a quelques statistiques, notamment les PMI des services qui seront surveillés cette semaine, mais qui pourraient permettre de poursuivre ce rallye, puisque en tout cas ce rebond dans le range. Et donc justement d'aller chercher ce haut de range. On est plutôt sur les 16 300 points sur le DAX notamment. Donc pour le moment, on attend soit une information qui pourrait amener à la cassure par le bas, ou au contraire, une confirmation qu'on va vers un soft landing, que la BCE ou la Fed va maintenant baisser ses taux l'été prochain. Donc on est dans l'attente d'avoir une information, les marchés qui change la donne. Plutôt, aller chercher du positif, ou au contraire aller repartir à C'est-à-dire qu'il y a face aux inquiétudes, il y a des facteurs de résilience qui permettent de justifier cette logique de range, cette consolidation qui dure depuis des mois, encore une fois, Vincent. Tout à fait. C'est rare d'avoir des périodes aussi longues, peut-être même de digestion comme ça. Et c'est vrai que quand on reprend un peu l'année 2023, le mouvement de hausse en Europe s'est fait sur quelques semaines en début d'année, avant cette longue phase de digestion jusqu'à aujourd'hui, début septembre. Justement, oui. Et finalement, on a de très bonnes nouvelles. Enfin, la reprise chinoise, c'est ce qui a un peu poussé les indices européens. L'idée d'une reprise chinoise. Voilà, c'est ça. L'idée d'une reprise chinoise qui a permis de tirer le luxe sur le CAC, de tirer effectivement les sociétés exportatrices au niveau de l'Allemagne. Et puis lorsqu'on a eu un peu ce retour en arrière sur l'économie chinoise, les risques que l'on voit encore actuellement, il n'y a pas eu de retour en arrière. Donc lorsqu'il y a de bonnes nouvelles, les indices progressent. Lorsqu'on a des risques où on se pose des questions, on attend, on ne baisse pas. Donc c'est plutôt positif bien sûr pour les marchés financiers. Mais voilà, et pour le moment ce n'est que dans un sens. Donc les bonnes nouvelles sont plutôt bien vues. Et puis les mauvaises, pour le moment on attend plutôt que de repartir en arrière. Donc il va falloir soit une très mauvaise nouvelle du point de vue des marchés pour repartir en arrière, ou alors une confirmation justement, peut-être les données chinoises, peut-être les mesures chinoises qui pourraient permettre de casser ce range à la hausse. En attendant, quand on prend le DAX allemand comme référence, quelle est la situation technique précise à ce jour, Vincent ? Alors sur le bas, on le voit très bien, on est allé le tester 3 fois, encore début août, cette moyenne mobile 200 périodes, les 15 500 qui depuis début avril bloquent la baisse. Donc on a eu un nouveau test, on est parti chercher de nouveaux niveaux techniques sur les moyennes mobiles 50 en noir et puis 100 périodes. Cette ancienne oblique, le support oblique qui date de décembre. Donc à la résistance tout de même, parce que c'est aussi le plus haut qu'on a vu fin juillet. Donc une résistance importante, mais il n'y a pas d'ombre pour le moment au tableau. Et donc on pourrait dépasser ce niveau. Au-delà des 16 000, on part une nouvelle fois vers ce haut de range. Donc pour commencer les 16 300, voire nos 16 500 là-haut. Donc c'est un niveau tout de même technique important. On a certaines données, beaucoup moins de statistiques que l'année dernière, que la semaine dernière. Mais les PMI pourraient peut-être jouer le rôle, ou Christine Lagarde qui parle aujourd'hui et demain. Donc voilà, les niveaux, c'est les 16 300. Si on le dépasse, c'est les 16 000. Si on le dépasse, on va chercher nos 16 300. Si on retourne en arrière, retour sur le bas du range, à nouveau, les 15 500 points. Effectivement, en termes d'agenda, la semaine macro, les indicateurs attendus cette semaine seront un peu moins forts, on va dire, que ceux qui ont été publiés la semaine dernière. On aura les deuxièmes estimations, effectivement, des enquêtes d'activité dans les services. On a eu la balance commerciale en Allemagne. Quelques banquiers centraux, évidemment, prendront la parole tout au long de la semaine. Les prochains chiffres importants, ce seront l'inflation aux États-Unis, mais je crois que c'est la semaine prochaine. Et puis ensuite, on part sur les réunions de banque centrale, 14 septembre
septembre pour la BCE et 19 et 20 septembre pour la Réserve fédérale américaine. Justement, côté américain, que tire de la situation de celui qui est l'indice leader incontesté, incontournable de cette année 2023, le Nasdaq, Vincent. Tout à fait, le Nasdaq 100 qui est tiré par les valeurs technologiques, qui elle-même tire un peu tous les marchés, eh bien... Le range, tout de même, se forme depuis beaucoup moins de temps. On est ici sur le mois de juillet où on a tapé un point bas. On attendait peut-être cette configuration graphique d'ETE, épaule, tête, épaule. Et puis finalement, c'est une nouvelle cassure de la moyenne mobile 50 périodes. On n'est pas resté longtemps dessous. Et les précédentes que l'on a vues, les franchissements à la hausse de cette courbe noire, eh bien, a amené à une nouvelle accélération haussière. On va surveiller si effectivement on peut aller dépasser les plus hauts. Sur la gauche, on voit les plus hauts historiques qu'on a atteint en fin 2021. Est-ce que le dépassement justement des plus hauts récents amènerait à un nouveau plus haut historique, ou en tout cas se rapprocher de ceci? Pour le moment, eh bien, on surveille la validation, donc à partir de demain, puisque les marchés sont fermés aujourd'hui aux États-Unis, de la moyenne mobile 50 périodes. C'était nos plus hauts également de mars 2022, les 15 280 qui jouent un rôle important. Si on revient dessous, ce serait un risque de revenir sur notre oblique, sur la moyenne mobile 100 périodes, sur nos 14 700 points. Mais si on reste au-dessus, eh bien, c'est bien parti pour aller chercher d'abord cette oblique, les 15 700. Au-delà, eh bien, on peut à nouveau parler de plus haut historique éventuel. Mais pour le moment, eh bien, ce sera demain. Il faut valider ce dépassement qui paraît bien parti de la moyenne mobile 50 et d'aller chercher pas d'ombre de la même façon les 15 700 points. Est-ce que le sort du Nasdaq dépend toujours autant de ce groupe de valeurs? Alors on identifie 7 valeurs qu'on appelle les 7 magnifiques aujourd'hui, ça peut être 5, ça peut être 10, bref, est-ce qu'il y a toujours cette histoire de concentration autour de quelques valeurs emblématiques, Nvidia en tête, on parle des GAFAM également derrière Nvidia aujourd'hui, ou est-ce que cet été la participation ou la hiérarchie a pu évoluer au sein du Nasdaq? Pas vraiment, certaines valeurs sont tout de même un peu achetées, en profitent également. On a vu au-delà des 7 magnifiques, eh bien les mêmes stocks aussi qui en profitaient, qui ont beaucoup moins de poids, bien entendu. Donc un peu plus d'actions en profit, mais qui tirent finalement parce que leur proportion est importante dans l'indice, même s'il y a eu une réévaluation pendant l'été, ça n'a pas changé grand-chose. Et donc, voilà, lorsqu'on voit Apple, Nvidia qui montent, eh bien, on peut s'attendre à une poursuite de la hausse. Donc, c'est quand même tiré par ces valeurs. Apple a baissé, à une correction raisonnable et puis est reparti à la hausse immédiatement, et donc on peut retrouver cette baisse sur le Nasdaq 100 et puis ce rebond haussier. Ce qui est intéressant, c'est qu'alors le trou d'air du Nasdaq au début d'été, effectivement on le voit bien sur votre graphique, mais on voit surtout le mouvement de reprise qu'il y a eu très vite derrière, Vincent, en V. Tout ça s'est fait avec des taux aux États-Unis, des taux longs notamment, qui n'ont cessé de progresser tout au long de l'été. Les taux réels ont augmenté aux États-Unis, les taux longs, le 10 ans est allé chercher 4,30 et quel. On n'est pas très loin de ces niveaux-là, autour de 4,20. Alors le marché est fermé aujourd'hui aux États-Unis, mais voilà, la dernière marque vendredi du 10 ans américain, c'est 4,18. Donc on reste quand même sur des niveaux plus élevés que ce qu'on connaissait au cours du mois de juin, par exemple. Oui, tout à fait. Même les marchés sont au-delà de lorsqu'on avait des taux à zéro, finalement. Oui. Donc, on a des valorisations qui sont au-delà. Donc, on se demande si les taux, finalement, ont un impact pour le moment. C'est vrai qu'on est dans une situation un peu différente éventuellement des autres cycles de hausse, parce qu'on a eu beaucoup de soutien budgétaire, parce qu'il y a eu des injections extrêmement importantes, dues au Covid notamment, le rattrapage. Donc, c'est une situation tout de même un peu inédite. Mais effectivement, pour le moment, ça n'a pas beaucoup d'impact. Donc, au-delà, eh bien, de l'impact de la hausse de taux sur le coût du crédit, etc., eh bien, les gérants ou les investisseurs ne voient pas vraiment l'intérêt d'aller sur des taux à 4,5% sur les 10 prochaines années. Donc, ce qui montre qu'ils ne voient pas réellement de risque sur les actions pour le moment. Mais si un risque venait, il est fort probable que eh bien, le passage sur les obligations soit assez important. Mais pour le moment, comme on le voit sur les indices européens, on attend de voir si la situation s'améliore. Et tant qu'il n'y a pas de risque excessif, malgré une légère hausse du chômage, tant que ce n'est pas drastique, eh bien, probablement que les actions pourraient rester privilégiées par rapport aux obligations. Des positions qui évoluent assez peu. Une manière de suivre ça aussi, c'est l'indice VIX, l'indice de le ratio effectivement des options sur le marché américain, qu'on a baptisé l'indice de la peur, qui montre justement qu'il n'y a pas de peur aujourd'hui. On est autour de 13 sur le VIX aujourd'hui.
qui est une zone, alors c'est pas les plus bas historiques, mais qui est une zone quand même de relative sérénité pour les investisseurs. Il y a des ventes de VIX importantes, en tout cas des contrats. Là, si on vend la volatilité aujourd'hui sur le marché. Tout à fait. On voit cette baisse, le VIX a monté de la même manière et puis est redescendu tout aussi sec. Donc durant 5 séances d'affilée, eh bien, on a une vente importante. Le vendredi, on observe d'autant plus de ventes sur les contrats sur le VIX. Donc les investisseurs savent très bien que si le VIX venait à monter, très probablement cela eh bien, amènerait de la peur, comme vous le disiez juste avant. Donc ça fait partie finalement de la gestion de portefeuille de s'assurer que le VIX reste assez bas. On est sur des niveaux eh bien, quasiment les plus bas qu'on n'a pas vu depuis 2018-2019. À l'époque aussi, il y avait cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On avait beaucoup de volatilité sur les marchés, mais le VIX tendait à être au plus bas avant, bien sûr, cette explosion durant la crise du Covid. Donc voilà, le VIX est très surveillé, mais tant qu'il reste assez bas, et puis ça permet de poursuivre cette hausse. Un mouvement qui n'est pas passé inaperçu depuis quelques jours, c'est la remontée en flèche des matières premières dans leur ensemble, et notamment du pétrole, assez visible sur ce graphique. Vincent, qu'est-ce qui se passe sur ces marchés du pétrole? Vous prenez le WTI comme référence, c'est ça, le brut léger américain comme référence, oui, à plus de $85. Tout à fait, une grosse hausse sur le pétrole. Maintenant, depuis juillet, près de 30% depuis début juillet sur le pétrole. Donc, au-delà de l'évolution, eh bien, faut rappeler que la baisse de l'inflation est principalement due à la baisse de l'énergie. Mais c'est compensé par cette baisse de prix à la production qu'on voit en Europe, qu'on voit en Chine, etc. Mais tout de même, ça commence à être important. 30% de hausse sur les précédents mois. Ça va probablement se voir à la pompe et donc sur l'inflation, probablement. Ici, on a, eh bien, d'une part, le soft landing, ou en tout cas, pas de récession. Donc, pas de baisse drastique de la demande de pétrole ou d'énergie, donc pas de raison que cela baisse. On a les baisses de production en plus de l'Arabie Saoudite qui pourraient s'étirer jusqu'à octobre. Donc une baisse de l'offre, la demande qui a priori les perspectives ne baissent pas, donc plutôt positif. Et puis petit à petit ce rebond de la Chine, donc on l'a vu au début d'année, n'a pas forcément beaucoup joué, mais si on se dit que les mesures eh bien, commencent à avoir un effet, ou en tout cas vont avoir un effet dans les prochains mois, eh bien la demande de pétrole va probablement augmenter, tiré un peu par la Chine. Donc pas de risque de récession, de ralentissement, une baisse de la production, probable déficit donc sur le marché du pétrole, donc aucune raison que celui-ci baisse. En revanche, attention si cela poursuit avec l'inflation et les problèmes qu'on avait il y a maintenant un an. Si on revient un an plus tôt, on n'est pas loin des prix actuels ici que l'on a. Donc voilà, même s'il y a une compensation sur la Chine et la baisse de la production, un pétrole à 85, 90, 95 $, ça commencerait à être un peu difficile pour la Fed, ou en tout cas pour l'évolution de l'inflation. Les 85 $, en tout cas, à suivre au niveau technique. Sous les 83, eh bien, on invalide, mais tant qu'on se tient au-delà des 83, qu'on a cette narrative positive sur l'économie, on peut aller chercher nos 90 $. Attention au retour du facteur matière première peut-être dans l'équation inflationniste pour les banques centrales. Merci beaucoup Vincent. Merci. Vincent Bois qui était avec nous en ce début de semaine, en ce lundi pour le plan de trading de Smart Bourse, à retrouver en direct à 13h30 sur Bismart TV et en replay dès le début d'après-midi sur bismart.fr. Vincent Bois, analyste chez IG, était avec nous en plateau. C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.